Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Hansi Flick et on va voir comment il a modernisé le Barça. Cette vidéo-là a été faite en collaboration avec Café Barça. Je mettrai le lien de la première partie en description parce que si vous ne la regardez pas, vous n'allez pas comprendre cette vidéo. On a coupé en plein milieu et c'est donc très important que vous alliez voir la première partie. Mais justement, par rapport à cette première partie, j'ai été très sérieux dans la vidéo et beaucoup l'ont dit dans les commentaires en disant notamment que je ressemble à une IA. Donc ici, je vous préviens que lorsque vous allez regarder la vidéo, c'est vrai que j'étais très sérieux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Café Barça m'avait dit de fixer l'objectif et je n'avais pas l'habitude d'avoir une telle caméra en face de moi. Donc moi, comme un fou, je l'ai fixé du début jusqu'à la fin de la vidéo et pas uniquement quand je parlais. Donc ça ressemblait à rien du tout. J'étais beaucoup trop sérieux pour un sujet qui n'était pas non plus si important que ça. Donc voilà, ici je vous préviens, j'explique un petit peu la situation. Maintenant, j'espère que vous allez aimer la vidéo et n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Café Barça. Il fait du super bon travail. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi. Je vous laisse maintenant et je vous souhaite un bon visionnage. Exactement, j'ai aussi remarqué cela. Et puis, moi, je trouve que on parle beaucoup du jeu, on parle beaucoup des modifications apportées, mais de manière générale, il a apporté un cadre surtout. Et je pense que peut-être c'est sa plus grande réussite. On voit qu'il est très proche des joueurs, qu'ils apprécient beaucoup ce qu'il met en place. Et même les joueurs qui ont très peu de temps de jeu sont à fond derrière lui. Par exemple, Ferran Torres, on l'a vu récemment dire qu'il jouera quand le coach le souhaitera, mais ce n'est pas un problème pour lui d'être remplaçant ou titulaire. On le voit avec Gavi aussi qui joue très peu, mais pourtant, il est très heureux avec Hansi Flick. Donc au niveau du vestiaire, c'est sûr que c'est acquis de son côté. Mais de manière globale, encore une fois, la préparation physique, j'en ai déjà parlé, mais quand on voit la saison passée, comment c'était faible, et cette saison, le changement est quand même abyssal. Et puis, de manière générale, je trouve que le cadre est beaucoup plus sérieux. Quand on regarde ses conférences de presse aussi, quand on voit sa communication, où il ne rentre jamais trop dans les polémiques, il reste surtout à la surface. Donc forcément que cela a un impact sur le mental des joueurs. Parce que quand ton coach critique constamment l'arbitrage ou rentre dans des polémiques, ça fait que les joueurs aussi rentrent dans des conditions où ils sont beaucoup plus enclins à craquer. On le voit par exemple au Real Madrid avec Ancelotti qui se plaint souvent, Florentino Pérez aussi. Donc forcément que les joueurs, eux, vont péter les plombs. Après, par exemple, Rudiger, c'est un peu exagéré. Je pense que tu ne dois pas aller aussi loin. Mais vous comprenez que de manière générale, tous les joueurs sont allés un peu trop loin. Carvajal, Bellingham, Vinicius, etc. Donc je pense que tout ça, ça impacte aussi les joueurs, leur nervosité. Et quand déjà tu as des gros matchs avec une haute importance, si en plus de ça tu as cette pression-là mise par le coach ou le président, ça ne facilite rien. Et Hansi Flick l'a bien compris, donc il décharge beaucoup les joueurs par rapport à ça. Et ça, c'est important aussi au niveau de la préparation mentale des joueurs. Ouais, il a apporté un certain calme dans le vestiaire et protégé un petit peu l'équipe. Parce que c'est vrai que la saison dernière, déjà c'était le bordel en vrai, il y a eu beaucoup de bruit, le départ de Xavi, ça a fait une histoire de fou, une série Netflix, et comme tu dis, Xavi qui se plaignait beaucoup de l'arbitrage et tout ça, il se sentait un petit peu désavantagé par l'arbitre, un petit peu seul aussi contre tous, parce que même si le président il était avec tout ça, mais il y avait surtout les médias en fait qui mettaient une pression monstre, et lui il rentrait dans le jeu des médias et ça a clairement pas aidé. Et je pense que peut-être que ça a bien aidé Flick d'ailleurs, parce que je pense qu'il s'est dit je vais pas rentrer dans ces polémiques, je vais éviter. On a vu aussi que Flick et Xavi se sont rencontrés quand Flick il est arrivé. Xavi il l'avait accueilli chez lui, tout ça pour manger 2-3 tapas et discuter. Et je pense qu'ils ont parlé un peu de tout ça. Je pense que Xavi lui a parlé un peu de la pression qu'il pouvait y avoir à Barcelone. On sait que tous les coachs, on parlait de Guardiola tout à l'heure, Guardiola il est resté 4 ans et au bout d'un moment il n'en pouvait plus. Il a perdu tous ses cheveux, le pauvre. Et au bout d'un moment, il s'est dit, vas-y, je vais partir, tu vois. Même Luis Enrique, Enfin, tu vois, à chaque fois, les coachs, s'ils sont marqués, ils prennent des coups de vieux, on va dire. En étant au Barça, il y a beaucoup de pression. Et les médias, surtout, ils en rajoutent énormément. Et donc, je pense que Flick, déjà, il s'est vraiment éloigné de ça. Il est resté vraiment très... en début de saison, on l'avait vu, quand la question pouvait le déranger, il faisait semblant de ne pas comprendre. Je pense que ça, c'était voulu. Donc en vrai, il a eu la bonne communication derrière aussi pour apaiser, on va dire, toute la fin de saison dernière qui a été chaotique. Et ça a bien aidé à repartir, on va dire, du bon pied. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'observer ce qui va se passer par la suite. Parce qu'ici, on parle d'Hansi Flick, mais ça peut avoir un impact sur les prochains coachs aussi. Parce que comme on vous l'a dit, on a vu un mix entre le football classique du Barça, jeu de position, et puis le football plus allemand, avec un jeu plus direct, plus vertical. Et ça, pour moi, ça va impacter les prochains coachs. Forcément,
si maintenant un coach arrive et a encore une fois dans la lignée un jeu similaire à Hansi Flick, ça ne choquera plus personne. Alors qu'auparavant, c'était beaucoup plus risqué et mal vu. Et s'il n'y avait pas les résultats tout de suite, ça n'aurait pas plu du tout. Donc par rapport à ça, on sait très bien que les prochains coachs seront forcément influencés, vont certainement aller dans la lignée aussi d'Hansi Flick. Et c'est quelque chose d'important. Parce que on a l'impression que le style du Barça a été modernisé dans le sens où ça correspond plus au football actuel. On garde notre identité, mais on y ajoute une touche où on correspond plus à ce qui se fait aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est un point très très fort qu'a fait Hansi Flick. Et c'est comme ça, pour moi, qu'il pourrait rentrer dans la légende de l'histoire du club. Parce que si on compare Johan Cruyff et Guardiola, c'est pas la même chose. On parle de génies tacticiens qui ont influencé le Barça sur des décennies et des décennies et qui encore aujourd'hui ont une grande influence. Alors qu'Hansi Flick, peut-être que ça va être le cas, mais en tout cas, c'est un style de coach différent parce qu'il reprend un peu les idées, comme Pep l'a fait aussi, mais c'est un petit peu différent selon moi parce qu'il n'y a pas non plus retouché les idées. Il va vraiment les conserver et ajouter une touche, comme je vous l'ai dit. Ouais, on parlait tout à l'heure des cultures différentes, tout ça, le fait que ça soit un coach allemand, évidemment, qui va apporter cette touche de football allemand mélangée à... C'est ce qu'avait essayé de faire un petit peu Guardiola et au Bayern, en fait. Il avait, même dans ses livres et tout ça, enfin les livres sur lui, il parlait de ça, de s'adapter toujours aussi à la culture, de se fondre un petit peu dans la culture du club où il va, justement pour pas dénaturer, on va dire, totalement le club. Tu dois respecter aussi les institutions. Une institution comme le Bayern, tu peux pas arriver et dire je vais arrêter d'attaquer, on va dire. On sait que le football allemand est très porté sur l'attaque, très offensif. Tu vas pas là-bas et jouer... Bon, après, Ancelotti, c'est vrai qu'il a pris la relève de Guardiola, mais bon. J'allais dire des coachs italiens, tu vas pas jouer le bus, tu vois. En Allemagne, ça serait bizarre, tu vois. Peut-être mal vu aussi. Donc, il a apporté cette touche-là... très offensive, on va dire. Il s'est bien adapté au club et maintenant c'est vrai que ça pourrait avoir de l'influence sur la suite, déjà sur comme tu dis, par rapport au prochain coach, parce que un coach, il va faire son équipe, on va dire, construire là actuellement le projet, il est construit depuis un petit moment. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui viennent de la Masia, donc qui sont très qui ont la philosophie du club imprégnée en eux, tu vois, c'est l'ADN. Mais il y a quand même quelques joueurs, formés ou non à la Masia, mais qui sont quand même très, très bien adaptés, on va dire, au jeu, on va dire, plus vertical et direct de Flick. Des joueurs comme Rafinha, Ferran, Fermin, Olmo, même peut-être Baldé, on va dire, mais ouais, des joueurs comme ça. Donc si Flick, par exemple, dans les prochains mercatos, si jamais le Barça est de retour au 1 pour 1, il peut faire des vrais mercatos. Disons que si Flick construit un effectif, si Flick reste quelques années, 2, 3, 4 ans, je sais pas, eh bien, il va construire une équipe pour lui. Donc est-ce que ça va influencer le choix des prochains coachs? Est-ce qu'on va vouloir continuer sur quelque chose qui fonctionne, qui est agréable à voir jouer et qui te ramène en plus de ça des trophées? Oui, c'est possible. Si on se projette un petit peu plus, on pourrait même imaginer que ça pourrait influencer le Barça athlétique et même le Barça juvénile, ces équipes de jeunes-là qui vont ensuite arriver en équipe première. Si elles veulent s'imposer, si elles veulent avoir plus de chances d'arriver en équipe première, il faut aussi s'adapter. Par exemple, aujourd'hui, si on voit des ailiers dans les catégories de jeunes qui n'arrivent pas spécialement à prendre la profondeur, ça peut être un problème. Après, tout le monde ne le fait pas. Par exemple, Lamine Yamal, ce n'est pas son cas non plus. Mais dans l'idée, c'est un truc en plus. C'est quelque chose qui va t'aider aussi à t'intégrer plus rapidement et ça pourrait avoir un impact tout de suite. Après, attention, comme on l'a dit ici, le jeu de Flick n'est pas totalement opposé au jeu du Barça traditionnel, mais peut-être qu'une petite adaptation pourrait faire du bien aussi. Et ça, on pourrait le voir sur plusieurs autres secteurs, comme tu l'as dit aussi. Par rapport au mercato, les prochains joueurs qui vont être ciblés seront aussi en phase avec le jeu d'Hansi Flick. Par exemple, quand on a le poste de pivot, aujourd'hui, Hansi Flick ne veut pas un pur pivot. Il a déjà un double pivot avec deux joueurs qui se partagent les tâches. Et quand on regarde, que ce soit Casado ou Frenkie de Jong, ce ne sont pas des purs pivots dans l'idée de se dire qu'ils vont faire tout ce que Busquets faisait auparavant. Non, ils peuvent peut-être le faire sur quelques petites choses, mais c'est aussi des joueurs qui vont plus se projeter et qui vont être peut-être plus offensifs et aussi des joueurs qui vont être peut-être plus agressifs à la perte du ballon. De manière globale, ils sont plus complets avec un style différent. Marc Bernal aussi va dans cette lignée-là. Donc, ça pourrait impacter le Barça de plein de façons différentes et c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. On va voir de nouvelles choses au sein du Barça. On n'est qu'au début du chapitre d'Hansi Flick et ça pourrait continuer avec le temps, que ce soit avec un autre coach ou encore avec lui, ou en catégorie de jeunes ou en équipe première. Bon, Casado, pour moi, c'est un peu quand même un pivot. Mais après, Bernal, par exemple, c'est l'exemple, on va dire, parfait parce que il y a certains coachs qui l'ont placé en pivot, d'autres qui l'ont mis plutôt en milieu relayeur un peu plus haut sur le terrain. Et en début de saison, on avait le choix, bon, De Jong n'était pas encore là, on avait le choix entre Casado et Bernal. Et Casado jouait justement plus haut, même s'il a toujours joué pivot
depuis le début qu'il a commencé le foot, dans toutes les équipes qu'il a joué, il a toujours joué pivot. Et pourtant, Flick le voyait plus comme un milieu un peu relayeur qui allait être bon dans l'agressivité, dans le contre-pressing, tu vois, efficace. Mais il voulait un mec comme Bernal qui a plus cette qualité technique, un petit peu au final comme De Jong. C'est pour ça que moi, au début de la saison, je voyais, j'étais presque sûr, on va dire, que De Jong allait jouer justement dans ce rôle de, on va dire, le pivot, dans le double pivot, le joueur qui est le plus à ce poste-là, quoi, pivot. Mais c'est vrai que ça peut impacter les catégories plus jeunes parce que on voit que la philosophie du club, elle part des plus jeunes jusqu'à l'équipe première. Mais est-ce que ça va faire l'inverse là, l'équipe première qui va envoyer tout le truc jusqu'aux plus jeunes? C'est une possibilité. Il y a aussi le football moderne, il faut savoir s'adapter au football moderne. Souvent, les problèmes qu'on a eu au Barça, c'est qu'on a souvent eu des joueurs un peu, on va dire, physiquement pas très développés. Ça a changé très récemment, même avant Flick, avec des mecs comme Bernal, justement, Koubarsi, tout ça. Bon, après ça, c'est la génétique. Les mecs, tu vois, ils sont quand même un peu plus imposants. Bernal, quand on regarde les milieux typiquement Barça, c'est pas un Xavi ou un... Enfin, après, il y a des autres jeunes qui sont très typiques des petits milieux. C'est vrai que Bernal, c'est pas le même gabarit, mais il faut s'adapter aussi au football moderne, on va dire. Et donc, peut-être que oui, chez les plus jeunes, disons à la Masia, dans toutes les catégories, peut-être que le Barça va changer un petit peu sa manière de jouer un petit peu plus de manière verticale, jouer un peu plus de contre ou des choses comme ça. Et du coup, peut-être que ça va impacter déjà le style de joueur qu'on aura à la Masia. Et après, quand ils vont arriver en équipe première, ça sera probablement un peu aussi différent. Oui. D'un point de vue personnel, c'est quelque chose qui me plaît fortement parce que je trouve que des fois, le Barça rentrait un petit peu trop dans une caricature, à toujours vouloir avoir la possession, à toujours vouloir calmer le tempo du match, alors que des fois, il y avait des ouvertures. Comme Café l'avait dit, il y avait moyen d'aller en contre-attaque, il y avait moyen de prendre la profondeur, mais les joueurs ne le faisaient pas. Alors que je trouve que d'un point de vue global, il faut toujours se référer aux qualités des joueurs au sein de l'effectif. Si tu as un joueur qui est très rapide, qui prend bien la profondeur, par exemple, il faut le faire. Après, ici, on parle souvent de ça, mais de manière générale, c'est valable pour tout type de poste ou tout type de qualité aussi, qui vont dans ce sens-là. Et personnellement, je prends beaucoup de plaisir avec ce Barça-là qui marque énormément de buts. C'est sûr qu'on préfère tous voir une équipe du Barça qui fait un record de buts qu'une équipe du Barça qui fait un record de buts encaissés. Là, tu prends moins de plaisir avec des 1-0, etc. Ça, c'est évident. Et par la suite, bon... Peut-être pas que le Barça va continuer comme ça chaque saison, mais dans tous les cas, on aura des nouveautés et des choses qui vont s'ajouter au sein du jeu de l'équipe. Et puis, ce qui est toujours très important, c'est que dans tous les cas, il y aura beaucoup de joueurs issus de la Masia qui vont arriver en équipe première, donc l'ADN sera toujours conservé. D'une manière ou d'une autre, on aura toujours les mêmes qualités qui vont être présentes au sein des joueurs de l'équipe première. Donc ça me rassure beaucoup. Et puis, je pense qu'on aura simplement des ajouts et des améliorations qui vont faire qu'avec le temps, le Barça va continuer constamment à évoluer et sera à jour. Et c'est ça qui pourra peut-être faire que le club va renouer avec le succès. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est de toute façon, tu es obligé un petit peu de t'adapter avec le football, avec ton temps, on va dire. Je sais pas comment le football va évoluer. Peut-être qu'on finira à faire des matchs 5 contre 5 en Kings League. Mais bon, là, pour l'instant, c'est vrai que le football est devenu de plus en plus, avec le temps, physique, on va dire. Il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de tactique aussi. Tactiquement, ça a quand même bien évolué par rapport au football des débuts, on va dire 2000, où c'était quand même tactique, mais évidemment. Mais c'était plus sur de la qualité technique un petit peu individuelle. On avait quand même, par exemple, beaucoup plus d'artistes dans les années 90, on va appeler ça des artistes, mais 90-2000. Là, maintenant, pour trouver des joueurs vraiment comme par exemple Lamine Yamal, il n'y en a pas partout. Après, c'est vrai qu'avant, c'était pas le cas non plus, mais il y avait quand même beaucoup de joueurs qui techniquement sortaient du lot, quoi. Donc le football, on a vu que petit à petit, le football, il a changé. Et donc, dans quelle direction ça va aller dans l'avenir, on ne sait pas trop. Mais pour l'instant, on a un Barça qui est un peu plus adapté au football moderne, justement, sans avoir perdu son identité. Donc ça, c'est quelque chose de positif, évidemment, parce que pour moi, il faut absolument garder l'identité du Barça. Enfin, en tout cas, la philosophie, c'est ce qui fait que tu es un club aussi un petit peu différent. C'est pas pour rien que pas mal de clubs ont voulu reproduire aussi ce qu'a fait le Barça de Guardiola, tout ça, de Luis Enrique. On a beaucoup de clubs qui ont voulu aller chercher la philosophie du Barça. Donc c'est pour ça que pour moi, on est un club assez différent. Il faut pas trop s'en éloigner. Mais il faut aussi s'adapter et jouer le football qui va avec ton temps, on va dire. Je suis pas sûr que le Barça d'il y a quelques années, dans le football actuel,
contre certaines équipes, ça serait peut-être un peu plus compliqué, je ne sais pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, c'était un grand plaisir de tourner avec Warthog. On avait déjà tourné des vidéos ensemble, mais en visio, tout ça, c'est quand même pas la même chose. Donc là, c'était l'occasion aussi de sa venue à Barcelone pour tourner ensemble. Donc voilà, c'était un grand plaisir, plaisir partagé, j'espère. Évidemment, plaisir partagé, moi aussi. Je viens à Barcelone, je vois le soleil, je vois Café Barça. Et ouais, tout se passe bien. Et puis, je vais voir aussi Barça-Inter. Au moment où la vidéo sortira, ce sera déjà fini. Mais j'espère qu'on aura gagné, qu'on aura fait un gros match. Parce que sinon, si je viens pour voir une défaite, ça ne va pas le faire. Bon, en tout cas, ça a été un kiff. Et on verra évidemment la suite par rapport au sujet de la vidéo, Hansi Flick, le Barça, etc. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne de Warthog. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao. Peace.